Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi aujourd'hui, Benoît Vincent. Allô Benoît Vincent, ça va bien? Comment ça va, Sébastien? Ça va très 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 bien. Bonne année. On a Ben, encore le temps. merci, c'est Oui, vrai. on peut le Hein, dire c'est la première encore. fois. Ah Oui, ouais, bonne année, Cindy, là. oui, oui. On Qu'elle est. soit riche puis tout, là. Bon, on commence par la santé, puis après ça, Ouais. on va y aller sur autre chose. Je pense que ces temps-ci, en période de pandémie, je pense que le terme santé devrait toujours C'est arriver en premier. en premier. Ça, après Ouais. richesse. Oui. On voulait jaser aujourd'hui, en fait. J'ai fait différentes vidéos dans les dernières semaines. Genre, je faisais des top 5 avec différents protecteurs OK. pour des différentes cassettes à mettre dans des protecteurs Evo Rétro. Genre, j'ai fait Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, des affaires comme ça. Mais OK. je voulais jaser aujourd'hui, puisque Evo Retro ont aussi une gamme de protecteurs pour des Funko Pop. Donc, Exact. je sais que tu as beaucoup de Funko Pop chez toi. Donc, je voulais que J'en tu ai me... quelques-uns. Quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Je voulais que tu me fasses en fait un genre de top 5 de tes différents Funko Pop pardon, que tu as chez toi qui méritent OK. justement d'être dans des protecteurs Evo Retro. Donc, Hey, la première chose qu'il faut mentionner, c'est oui. que, dans le fond, cette capsule-là sert aux collectionneurs de Funko Pop en boîte, qu'on appelle. Oui, Fait oui, qu'il y a complet, là, vraiment, moi, c'est ça. il y a vraiment une distinction dans les collectionneurs de Funko Pop. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu voudrais laisser ta figurine dans la boîte. Puis il y a une autre version, par exemple, moi-même, que la simple idée de ne pas l'avoir dans la boîte, pour moi, c'est un non-sens. Fait OK. que, moi, j'ai tout le temps traité mes collections de la même manière. Le but, c'est aimer ton produit, apprécier ton produit, puis éventuellement être capable de vendre ton produit. Fait que si Mhm. tu fais juste accumuler, fait que dans le fond, avoir de l'inventaire, Ouais. je sais pas à quel point ça va te rendre service plus tard. Chose qui est sûre, c'est que Evo Retro ont répondu aux besoins. On avait besoin d'avoir, en anglais, on appelle ça des sleeves, dans le fond, fait que c'est des pochettes de plastique protectrices. Mhm. Il y a une épaisseur, il y a différentes épaisseurs sur le marché. Puis je suis vraiment content parce que ça fait quand même un bout de temps là, que Evo Retro m'envoie des sleeves. Mhm. J'ai jamais osé faire le test. Mais aujourd'hui, malgré moi, c'est arrivé. C'est arrivé. Euh, ouais, il y en a une qui a sacré le camp là, en haut. Une bad luck, Puis, là. ouais, puis elle est tombée là, direct sur le coin. J'ai eu mal au cœur, mais je ne sais pas si la caméra va être capable de le voir, là, mais mon coin, il n'y a rien, man. La sleeve a fendu, elle a pété. Tu sais, là, ça a brisé, Oui, oui, mais ma pièce de collection, elle est restée intacte. oui. Ça, c'est vraiment cool. Oui, oui, disons, ça fait moins mal au cœur de remplacer justement un protecteur que la pièce qu'il y a à l'intérieur. Ben, tu sais, c'est déjà difficile. C'est déjà Ouais. difficile de prendre soin de sa collection, puis de toujours être minutieux, puis de toujours, c'est comme avoir l'œil quand tu sélectionnes ton produit, quand tu en prends soin. Là, au moins, Evo Retro, c'est cool. Il y a une grosse gamme de protecteurs. C'est pas juste des Funko Pop. Il y en a une batch à pas de sens. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Ouais. On va faire Fait que, justement un petit top 5 en fait. Là. ben, mon top 5 va comme suit. Fait que mon numéro 1, OK? Fait que ma figurine, ma Funko Pop que je rêvais depuis des années, je l'ai obtenue en 2021. Mhm. Est-ce que tu es familier avec le personnage de Crow, le corbeau qui mettait Brandon Lee en vedette Oui, dans ce oui, film-là? oui, le film, je sais que tu es un grand amateur du film de Ah. Brandon Lee, hein. Donc je ne suis pas surpris justement que tu aies ce Funko Pop-là. Là. Mais tu vois, contrairement à l'autre, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais celui-là, il vient avec ce qu'on appelle des bloodstains dessus. Oui, Fait que c'est le fun parce que Evo Retro nous permet justement d'avoir un peu de variété à l'intérieur. Il y a d'autres modèles qui s'en viennent. Je sais parce que j'ai participé sur le concept et le design de ceux-ci. On a vraiment beaucoup de stock qui s'en vient, mais faites juste regarder à quel point ça a un impact différent visuellement parlant.
C'est pas Oh du oui. tout la même Non, chose. non, ça y donne un côté. Je veux dire, veut pas le personnage de Crow est comme un peu horreur sanglant, donc c'est sûr Oui, qu'avec un sleeve qui correspond à ça, ça y ça donne donne un. un punch, là, tu sais, là, ça y donne du punch. Est-ce que tu as joué, toi, au jeu vidéo God of War, Non, Kratos? non, j'ai pas joué. Je connais le personnage, je connais un peu cet univers-là, mais j'ai jamais joué moi-même, là. Fait que Kratos, c'est un de mes personnages fétiches favoris. Puis ça tombe Mhm. bien, ma copine aussi. OK. Fait que pendant ce temps de confinement, on a eu l'opportunité de rejouer au God of War original depuis la PS3. On a monté jusqu'à la PS4. Kratos, c'est un dieu, man. Je l'adore. Je pense que le plus récent God of War, c'est un remake de l'original, hein, c'est ça, je crois? Le plus récent qui est sorti, c'est Oui, celui qu'on a eu avec la PS4. Fait c'est que ça. c'est quand on a Kratos avec sa barbe, son garçon, là, OK. Atreus. Juste un petit peu avant, il y avait Remaster God of War 3 qui est disponible dans le fond sur le network. Mhm. Si tu veux jouer aux autres, ben là, il faut que tu changes ta console. Il faut aller OK. dans du PS3, voire même du PS2 si tu veux avoir vraiment le jeu original. Je comprends. Deux que j'aime beaucoup qui figurent dans mon top 5. Tu connais Avatar, Bien sûr. le dernier maître de l'air. Alors Oh, ça, oui. c'est deux figurines qui font partie de cet univers-là. Fait que le premier étant Aang dans sa forme spirituelle, dans sa forme d'énergie, Mhm. Spirit Aang. Fait que ça, c'en est un qui est non seulement ce qui est très difficile à trouver, mais de l'avoir en bonne condition et dans sa boîte, c'est fou. C'est une édition spéciale, il brille dans le noir. Est-ce que c'est une édition qui est quand même, tu disais qu'elle est plus difficile à avoir. Est-ce qu'elle est difficile parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup, ils n'en ont pas Oui, produit une exactement. grande quantité ou plutôt parce que ça fait un certain temps que c'est déjà sur le marché puis c'est rendu rare à le C'est, trouver? je te dirais, c'est l'enjeu de ces deux facteurs-là. OK. C'en est un qui était au niveau de la quantité plus limitée. Mhm. Fait qu'on ne parle pas de 35 ou 45 000 exemplaires pour celui-là. Je ne sais pas si on figure l'année dessus. Pas vraiment. OK. Mais tu vois, on parle d'un Funko Pop qui tourne à l'entour maintenant de 60 $. OK. Fait que, même titre de Blue Spirit. Blue Mhm. Spirit, dans le fond, étant le personnage de Zuko. Fait que Zuko, dans la saison 1, si je ne me trompe pas, quand il doit aller aider Aang pour pouvoir se venger plus tard, ben, il va mettre le masque de Blue Spirit. Puis Blue Spirit, dans le fond, va devenir une entité plus grande que Zuko. Tout le monde va commencer à parler de lui dans l'univers OK. de Avatar. Fait que, je te dirais que c'est mon top 5. Mon top Mhm. 5 de Funko Pop que j'aime le plus. The Crow, God of War. Ouais. J'aime énormément mes avatars. Puis, tu sais, je t'ai montré lui tantôt, je t'en glisse mot, mais c'est juste pour démontrer à quel point qu'à Star, on en a de tout. C'est que ce soit des bols de céréales ou des Grumpy Cat, des Funko Pop, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Tu sais, c'est fou. Lui, il est doux. En anglais, on dit flock, là, mais il y a du duvet sur le chat. Fait que quand tu flattes ton minou, il est doux. Mais est-ce que toi, tu l'as ouvert ou tu l'as laissé intact dans sa boîte? Moi, je l'ai laissé intact dans sa OK. boîte. Je suis le genre de collectionneur que si j'ai l'intention de unboxer un de mes Funko Pop, Mhm. je vais vraiment essayer très, très, très fort d'en avoir un deuxième dans sa boîte. Je comprends. Parce qu'il va perdre la valeur, parce que je vais l'échapper, parce qu'il va servir pour faire des dessins ou des cochonneries ou tout. Fait que rendu, je le traite plus comme un item de collection. Je le traite comme un item pour jouer avec. Je comprends. Fait que lui, je ne l'ai pas encore, mais je le magasine. Je vais essayer Mhm. d'en trouver un. Là. Puis je vais pouvoir finaliser, dans le fond, toute la série Toutes les des 10 franchises. pouces. Yep. Ça fait penser, tu parles comme d'avoir deux copies d'un même quand que tu veux en ouvrir un. C'est le même principe Mm-hmm. souvent dans les jeux vidéo. Souvent, je vois ça. Certaines personnes vont acheter deux exemplaires, un exemplaire qu'ils vont laisser neuf emballé, tandis que l'autre, vont pouvoir l'ouvrir pour jouer avec.
Donc, c'est à peu près le même principe. Un excellent, excellent ami à moi, Eric, lui, il a tout le temps fait il a tout le temps fonctionné de la même manière. Il va acheter la grosse pièce de collection avec le jeu, la figurine, la statue, tu sais, le walkthrough qui vient avec, tout le tralala. Il va mettre la pièce pour avoir cette pièce-là, qu'il va laisser dans la boîte, qui va demeurer scellée pour toujours, puis il va acheter le jeu numérique. Puis c'est avec le jeu numérique qu'il va monter sa game puis qu'il va jouer. Sa pièce de collection, elle, non, elle va jamais souvent. Fait que, que ce soit God of War, tous les jeux de Final Fantasy, mon ami a eu l'opportunité de mettre la main dessus à un moment ou à un autre. Il y a la série complète, puis la majorité sont toutes scellées. Oh. Ils ne sont même pas déballés. Ces temps-ci, je fais ça avec certains jeux Switch que je me suis procuré, exemple des Limited Run, que j'ai acheté la version physique, mais que j'ai la version numérique dans ma console. Puis ma version Limited Run, je ne l'ai pas ouverte, là, donc je la laisse bien scellée. C'est des choses qui prennent la valeur. Il y a eu un temps où on n'en était pas conscient, mais là, en connaissance de cause, on sait que ça va prendre la rareté, on sait que ça va prendre une valeur. Oh, oui. Puis c'est la même chose pour les Funko Pop, là. Fait que c'est jeux vidéo ou quoi que ce soit. L'élément qui est important de savoir, c'est quand est-ce que je le vends. C'est là que ça devient tricky. Parce que accumuler la collection, ça, c'est facile. Prendre soin de la collection, ça, c'est quelque chose, mais c'est facile en soi. Comment la monter, comment la diversifier, ça, il n'y en a pas de problème. Quand est-ce qu'il vient le temps de vendre ta collection? C'est là que les gens, des fois, 3 mois trop tard, 3 mois trop tôt. Il faut avoir le nez, je pense, trop proche du pot d'or pour vraiment être capable de dire OK, là, c'est le temps. C'est là qu'il faut compter sur le trigger parce que, tu sais, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça. Je parlais avec un collectionneur, un grand collectionneur, propriétaire d'une boutique, qui me disait comment est-ce que tu penses que ça vaut un 12 pouces G.I. Joe original 1952? OK, oui. Combien tu penses que ça vaut, ça? Ça doit être rare, en tout cas. Là, je disais, c'est pas, man, ça doit valoir une coupe de 100, tu sais, peut-être voir une coupe de 1000. Disons, je sais pas, 10 000. Ah, il dit, non, l'autre bord. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autre bord? Il dit, je vais être franc avec toi. Il dit, ça vaut plus rien. Je dis, comment ça? Il dit, parce que les gens qui tripaient sur ce produit-là, mais la vérité, c'est qu'ils sont tous morts. Ils sont tous décédés. Fait qu'à moins d'en avoir un que lui, il tripe vraiment niche là-dessus, puis que lui va être prêt à mettre l'argent, tous les gens qui tripaient sur ces figurines-là, mais ils sont plus parmi nous. Personne ne va acheter ça. Rendu là, ça ne vaut plus rien. Ben, je comprends, ouais. C'est important de savoir, tu sais, comme les X-Men, la série animée, là, tu sais, de Fox de 96. Ouais. Ils vendent les petites images qu'ils ont dessinées pour faire cette série-là. On est dans le dernier stretch, là. Moi, j'ai 40 ans, mais quand moi, je ne serai plus là, ça ne vaudra plus rien. Non, s'il n'y a plus de buzz sur le produit, c'est sûr qu'il perd la valeur. Il faut continuer à être capable de renouveler ton marché si tu veux être capable de dire ça continue à prendre la valeur. Ouais. C'est un peu comme ça que je l'ai eu. Je comprends. OK. C'est bon. Donc, c'est l'élément. On va conclure ça comme ça, je crois, aujourd'hui. Donc, merci bien de ta présence et de ton top 5 aussi. C'est bien intéressant à découvrir. Donc, merci aussi à ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous faites une collection de Funko Pop? Dites-nous, c'est quoi votre plus belle pièce dans les commentaires. J'ai hâte de lire qu'est-ce que vous allez dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Benoît Vincent. Salut, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bye bye.